Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima. Vous en avez pris l'habitude depuis des années, le bar des supporters, l'actualité de l'Olympique de Marseille tous les jours à 18h. Et ce soir, c'est avec un grand plaisir que je reçois, puisque bon, c'est moi qui accueille, vu que je suis à la place du mec qui accueille, je faire l'accueil. Voilà. On reçoit Jacques Bail. Salut mon Jaco, comment ça va? Salut les amis, très heureux de retrouver mon ami Karim qui a joué au boule hier. Il n'a pas arrêté. Il est chaud bouillard. Il est bien. Steph Martin, c'est avec nous. Ça va, mon Steph? Ça va très très bien. Ça les vacances. Malheureusement, on arrive vers la fin là. Ça qui est dommage. Mais bon, on profite. Messieurs, beaucoup de choses à dire dans cette émission. Je vous ai entendu parler hier notamment de la nomination de Jérémy Stinat. Vous n'avez pas pu en discuter parce que l'information est sortie en cours d'émission. La JOCR avait sorti un communiqué hier prétextant qu'ils ne comprenaient pas trop là où l'OM voulait en venir. Il y avait des conférences de presse cet après-midi avec Christophe Pélissier et Donovan Léon et Christophe Pélissier a même dit, le coach de la JOCR, l'OM n'a pas besoin de ces polémiques pour jouer au football. Alors, dans ce genre de situation, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la médiocrité des propos, Karim. Quand tu es la JOCR, si tu veux un peu de solidarité, parce qu'un jour ou l'autre... Tu parles du club, là. Voilà, la JOCR, si un jour tu veux, ça va leur arriver aussi. Je pense qu'il faut aussi être conscient de ce que nous avons vécu. Est-ce que c'est je dirais même ce que nous... vivons, bien sûr. Parce qu'on y est encore, plein dedans. Bien sûr, mais la polémique qui est née concernant Mehdi Benassia, pour moi, elle est tout simplement scandaleuse. Quand ce monsieur-là, il est capable d'être puni autant que ça, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que la Ligue a frappé très, 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 très fort et que quelque part, on est quand même mécontent d'avoir ce monsieur-là. Par contre, on va faire en sorte d'aller gagner à Auxerre et on n'a pas besoin d'eux qui viennent rajouter encore une fois de l'huile sur le feu pour nous mettre dans une situation inconfortable. C'est pas possible ça. Moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de solidarité autour du football français. Tu ne fais rien tout seul, Karim. Tous ensemble, tu peux réussir. Donc la JOCR doit se rendre compte, en discutant avec le président, en s'appelant, il s'appelle, président, c'est vrai qu'il s'est passé ça, je suis solidaire avec vous, on va essayer tout le monde de voir avec l'arbitrage. Mais oui, bien sûr. Mais là, tout le monde se tire dans la tête. Ça a été le cas avec l'OGC Nice, et tout le monde est en train, chaque fois qu'il y en a un qui sort, boum, dans la tête. Et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Je sors quelques instants du contexte. Je croyais que tu sortais du studio, tu m'as fait peur. Non, je vous accueille, donc je vais pas sortir. Jaco dit le football français doit être solidaire. Je pense qu'il cherchait à avoir une vision panoramique du moment parce que tout le monde a vu les images hier dans le journal de France 2, l'extrait de plus de 4 minutes, je crois que c'est 4 minutes 14 de complément d'enquête qui ne sortira pas ce soir. Parce que les gens me disent, Karim, mais c'est ce soir. Non. Ce soir, c'est mieux. Il y a Donald Trump. Donc, mais il est en préparation. Il y a quand même des choses exceptionnel qu'on voit dans les extraits que Complément d'enquête a fourni au JT hier de France 2. Il y a plusieurs interrogations. Bon, déjà, il y a le constat que cela se passe comme on pensait nous, mais on nous voyait comme des fous. On pensait que ça se passait comme ça et on n'est pas surpris. Mais non, on nous prend souvent pour des schizophrènes, pour des supporters, des pleureuses, qui sont toujours là à gratter ceci, à gratter cela. Voilà. Mais il n'y avait pas besoin de voir ces images pour savoir réellement la mainmise. Ça fait du bien de les voir. Oui, ça fait du bien parce que ça valide les choses, ça valide les questions qu'on se posait. Et d'après ce qu'on voit, attention, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, on voit clairement qu'il a la mainmise sur la Ligue de football professionnel, avec l'entrée en liste de la Brune qui sort le tapis rouge. Heureusement que Nasser est là. Déjà ça, par rapport aux autres présidents, pour moi, c'est un manque de respect. Après, quand il y a un président qui arrive et qu'il y a 2 étiquettes sur la table, il y a conflit d'intérêts, qu'on le veuille ou pas, ça s'appelle comme ça. Il y a des lois en France, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et au bout d'un moment, il va falloir sonner la fin de la récré. Voilà, il faut que, au niveau des instances, et voire même plus haut, quand on voit ce qu'on a pris dans la tête, nous,
pour un montant approximatif de 20 000 euros. Certes, il n'y avait pas à faire, mais ils ont surtout voulu abattre le président de l'Olympique de Marseille parce qu'il montait très très fort en politique et qu'il pouvait déranger. La vraie réalité, c'est celle-là. Maintenant, quand on voit à la différence de ce qui est en train de se passer depuis 12 ans, parce que je veux rappeler certaines choses, lève les titres, ils ont le palmarès de 7, à partir de 2012, 2 championnats de France. Après 7, voilà. ils les ont gagnés il y a très longtemps. Voilà, non mais... Ils ont le palmarès de 7, donc qu'ils se calment aussi, qu'ils se détendent, parce que si on reprend les confrontations avant le Qatar et depuis le Qatar, ils nous ont à peine dépassés il y a 1 an ou 1 an et demi, avec 10 ans de Qatar. Jaco, juste, sans tirer à boulet rouge sur le club, sur le PSG, est-ce que tu es surpris, encore une fois, on est dans un truc, on n'est même pas sur de la présomption d'innocence, puisqu'on est sur des extraits d'un documentaire qui devrait faire beaucoup de bruit. Le journal L'Équipe en a parlé aussi en début de semaine. Dans d'autres médias aussi, on parle de ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas sans savoir que le torchon brûle, il est calciné même, je dirais, entre la LFP et DAZN. Ah oui. Donc, on se retrouve dans une situation où tout va mal pour le football français. C'est bizarre de dire ça. Même très mal. On s'éclate le week-end à commenter les matchs de l'OM, et à côté de ça, tu te dis, la situation, elle est gravissime. Mais bon, il y a plein d'interrogations. Moi, l'interrogation, je le dis en toute transparence, j'aimerais savoir si Pablo Longoria, il est intervenu un petit peu dans ces moments. Parce qu'on voit plein de présidents dans les extraits, encore une fois, dans les extraits, on voit plein de présidents qui se cherchent un petit peu, et on n'a jamais entendu Pablo Longoria. Est-ce que tu es surpris par ça ? Oui, je suis surpris. Parce que je pense que Pablo Longoria devrait quand même nous éclairer sur tout ce qui se passe. C'est un peu le rôle du président. Aujourd'hui, il a ce rôle-là. Il y a des gens, il y a le directeur du football, il y a Fabrizio Ravanelli, le président. Il doit informer sur des choses qui sont très graves. S'il y a des manquements, il faut le dire. Des manquements, il doit être là et nous représenter et nous expliquer. Karim, si tu m'y autorises, tu sais très bien, comme on est proches tous les deux, tu sais très bien que un jour, j'ai décidé d'arrêter le football. Un jour, j'ai dit... d'être sur le terrain. C'est fini. Tu t'es dit, je vais mettre un casque et un micro. Voilà. Non, je me suis dit... C'est une blague, ça. Je me suis dit, je vais faire... Comme je sens que tu prends un ton solennel, j'essaie de détendre un peu là. Là, c'est du sérieux, là. Non, c'est du sérieux parce que j'ai été écœuré, dégoûté de ce qui... Tu sais, quand tu es dans une boîte, une société, et que tu sais qu'en faisant quelque chose comme ça peut faire avancer, et qu'on te dit non, tu fais pas ça, tu fais ça, mais oui, mais on va reculer, recule. Donc tu te dis, c'est pas la peine. Donc j'ai décidé de ne plus poursuivre. Alors avec mes qualités et mes défauts, j'avais certainement plus de défauts que de qualités, mais j'avais peut-être un peu de qualité. Donc j'ai arrêté parce que pour moi, le football marche sur la tête. Il y a trop d'argent, il n'y a pas assez de cœur. Moi, je suis un amoureux du football. J'adore entraîner les enfants. Ce sport, il me passionne. Et ça me passionnait plus. Donc, à un moment donné, on le savait qu'on allait droit dans le mur. On le savait. Et un jour, il est arrivé. Et ce jour-là, il arrive. Et il arrive rapidement. Et attention, les gars, ça va faire des dégâts. Mais ça en fait déjà, je pense. Tu vas voir que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait pas de témoignage. Parce que les gens, ils avaient peur. Les gens, ils craignaient. Maintenant, tout le monde est en train de dire stop, c'est trop. Et ce qui va sortir, ce qui va être affirmé, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, tout le monde va être puni, et j'espère puni gravement. Ouais, c'est une situation un peu particulière. On va terminer, parce qu'on ne va pas faire 10 ans sur ce thème-là. Oui, mais de toute façon, on aura l'occasion, je pense, dans la saison d'en reparler. Mais du coup, tu t'attends à quoi, toi, par rapport à ce qui peut sortir, à ce qui sera sous scellé? Sincèrement, je m'attends à ce que la vérité sorte et qu'elle sorte au grand jour. Voilà, c'est tout. Quand on voit, bien sûr, on va reparler de ce qu'on connaît, donc notre club. On a fauté, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit l'acharnement qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que derrière, on nous a levé un titre qui doit nous être restitué. On nous a interdit de jouer la Super Coupe d'Europe. On nous a rétrogradé en Ligue 2. L'année d'après, on est champion de Ligue 2. On nous interdit de monter. Donc quand on voit tout ce qu'on a mangé, sans compter après le président, ce qu'il a pris, après que ce soit légitime ou pas,
certes, il y a eu erreur, mais ça a tapé très 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 fort. Et je me répète, c'était plus un choix politique que simplement en tant que président de l'Olympique de Marseille. Elle est là la vérité. Donc j'attends à ce que les instances fassent vraiment la lumière sur tout ce qui se passe, qui enlèvent les zones d'ombre. Il y en a beaucoup, on a parlé de conflits d'intérêts, on parle de dumping de sponsors avec Qatar Airways, et ça c'est sorti, c'est pas moi qui l'invente, où c'était, quand les instances se sont mis le nez dedans, ils ont dit, normalement le contrat doit pas dépasser les 10 millions d'euros annuels, on voit que ça dépasse les plus de 100 millions d'euros, on voit encore qu'ils étaient un moment dans le collimateur du fair play financier, ils te font des recrutements à 70 millions en plein mercato d'hiver, donc au bout d'un moment, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Et soi-disant, ça devait être la locomotive de la Ligue 1. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils sont en train de tuer la Ligue 1. Et à part 2-3 clubs qui ont les reins un peu solides, qui peuvent assumer, là, comme il a dit Jaco, et ce que tu viens de dire avec DAZN, il y a des petits clubs qui vont être vraiment dans la misère. Oui. Et qui risquent de disparaître. Et il semblerait qu'il y ait même des clubs déjà qui ont eu des problèmes de trésorerie pour payer des salaires. Tu penses quand même qu'on va réussir, Jaco, à aller jusqu'à la fin de la saison pour ce qui est du diffuseur principal de la Ligue 1, parce que il y avait quand même alors c'est vrai qu'au départ je pensais que c'était à la fin de la saison qu'il y avait rediscussion ou que l'une et l'autre des deux parties avaient le droit de sortir. Non, c'est au mois de décembre. Je ne vois pas comment on pourra arriver jusqu'au mois de décembre déjà. À l'allure où ça va, ça me fait de la peine parce qu'il y a des gens que l'on connaît très bien, comme soit Benoît Chirou, Smaïl, des gens qu'on apprécie. Et moi, j'ai pas envie de voir ces gens-là être dans la difficulté parce que c'est pas avec ça qu'on va se gonfler et être content de cette situation, jamais de la vie. Mais par contre, à l'allure où ça va, Karim, ça me semble impossible. Et là, c'est de la guerre. La guerre est née. Et tous les jours, il sort quelque chose de plus en plus important. Jusqu'où ça peut aller, moi, ça me fait peur. C'est impressionnant, des sommes, et ça se tire à boulet rouge. Et pas que, quand tu vois les moi, je pense Riolo, sincèrement qu'il y a de forts risques qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de la saison. Ah. On verra, hein. De toute façon. Ce que je disais, et pas que, quand tu vois les dires de Riolo, quand tu vois ce qu'il c'est autre chose. Oui. Ça va dans le sens du reportage, de ce qu'a sorti l'équipe, tout ça est lié. Donc je pense que quand ça va sortir, ça va être une bombe. Eh ben, on va suivre ça comme un feuilleton, comme tu l'as mis sur tes réseaux, assis sur un canapé à manger du popcorn. Tout va bien, hein, ça fait plaisir. On reste sur ce déplacement de l'OM à Auxerre. Je terminerai juste par rapport à cette polémique Jérémy Stinat qui, au final, va arbitrer le match. L'OM a rajouté qu'il n'avait aucun doute sur l'intégrité de l'arbitre, mais c'est surtout le timing. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir... sur le VAR aussi. Ils ont mis un mot sur le VAR aussi. Exactement. Et oui, avec le fameux opérateur VAR. Alors attention, encore une fois, hein, je sais que beaucoup de gens en ont parlé, notamment c'est nos amis de Massilia Zone qui ont sorti ça sur les réseaux. Très très bon travail. Ça a été recherché depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils essaient de trouver un petit peu le truc. Après, ils ont eu aussi accès à des choses assez confidentielles. Et ça, c'est très très bien. Mais bon, quand on voit que cet opérateur VAR qui n'a peut-être pas la main sur tout, il faut dire la vérité. Hein, mais si tu choisis les angles... Voilà, c'est quand même quelque chose de... Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est pas un supporter du PSG. C'est pas un acharnement qu'on fait, mais les faits sont là. Et anti-marseillais. Non, parce que tu peux être supporter du PSG. Oui, non, mais tu peux être supporter du PSG et après respecter tout le monde, ça bien sûr. Et quand tu es au travail, tu dois être neutre normalement. Mais bon, même on sait ça, tu peux jouer. Mais oui, il a un pouvoir quand même décisionnaire parce que de faire trancher la balance d'un côté ou de l'autre, parce que c'est lui qui donne les angles de vue. On rappelle que c'est pas lui qui prend la décision quand même. Non, mais lui donne les angles de vue. Oui. Et avec les angles de vue, ça peut changer beaucoup de choses. La dernière intervention du VAR au Vélodrome, où on prend tous qu'il y a une main, tu regardes 15 fois les ralentis, tu vois rien. Mais on est obligé de le regarder. Parce que c'est mal positionné. Il fait partie des meilleurs, j'ai entendu. Il fait partie des meilleurs. C'est-à-dire que les autres, ils sont mauvais. Il fait ce qu'on lui dit. Bien sûr qu'ils sont mauvais, les autres. On s'en est rendu compte. On peut vous le dire. On peut vous dire que ce qu'il y a, les autres, ils sont mauvais, voire très mauvais, Karim. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, mais lui, il fait partie des meilleurs. Donc c'est le supporter du Paris Saint-Germain. Il est en train aujourd'hui de regarder l'Olympique de Marseille, mais ton esprit
il ne peut pas être objectif. Mais non. Tu as besoin, dans ces moments-là, de l'objectivité, de l'impartialité. Mais ce mec-là, il ne peut pas être impartial. Moi, j'ai pas honte de le dire, Karim, mais fais-moi arbitrer, mets-moi à la barre derrière le Paris Saint-Germain. Oui, chérie, je pense que les hors-jeux, je vais en voir plus que ce qu'il faut. Des chaussures et des angles. J'ai eu des échos que tu étais à ça d'intégrer le VAR. Tu vois, moi, c'est pas le VAR, c'est le cas. C'est à Toulon. C'est à 83. Merde, je me suis trompé alors. Oui. Abominable. Non. Allez, on revient sur Auxerre-OM parce que ça arrive vite. Hein, c'est déjà après-demain. Hein, dans le froid. Non. Pour le coup, il fera. Calme-toi, tu seras bien, il fera une bonne température. Au stade de la Baie des Champs, une dizaine de degrés au niveau du coup d'envoi. Donc on est pas mal, mais alors je cite Christophe Pélissier en conférence de presse cet après-midi. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le match aller. Donc, parce que c'est vrai que tout le monde garde en mémoire. Ils ont fait très mal. RDZ. L'OM est une équipe fantastique à voir jouer au niveau du PSG en ce moment. C'est quoi? C'est du violon ou tu penses qu'il ressent vraiment ce truc-là? Parce que c'est quand même quelqu'un du football, Christophe Pélissier. Je pense qu'il le ressent parce que même nous, on l'a dit ici, on monte vraiment en puissance et on commence à maîtriser l'adversaire sur 60, 70, voire 80 minutes sur ce qu'on ne faisait pas avant. On jouait souvent une mi-temps sur deux. Donc oui, il y a du mieux, on voit qu'il y a de la cohésion, on voit que les nouvelles recrues se sont intégrées avec à vitesse grand V. Donc comme quoi, quand tu as du talent, ça va beaucoup plus vite. Et oui, bien sûr que tout est ouvert pour l'Olympique de Marseille. Surtout samedi, tout était ouvert. Surtout. Oui, très, très ouvert même. Elle est gratuite, ça. mais après, tu vois, moi, je remets tout à zéro le week-end d'après. Un match, ça reste un match. Bien sûr. Qui aurait cru que tu allais prendre 3-0 à la mi-temps face à Auxerre? Qui? Même pas les supporters auxerrois. Voilà. Non, mais voilà. C'est la vérité. Donc, c'est trop facile de dire ouais, mais en face, c'est qu'Auxerre. Joue le match. Et bien entendu, je me répète, si tu mets les ingrédients avec l'équipe que tu as, la forme que tu as, il n'y a pas photo. Mais il faut aller les mettre. Non, mais Jaco, juste un truc, parce que c'est vrai que ça va être un match, il faut le dire. Hein, c'est pas juste du blabla. Ça va être un match particulier, parce que je vois, nous, dans quel état on se met au moment de penser à ce match-là, parce qu'il y a tous les souvenirs qui nous remontent à la surface. On rappelle quand même que Roberto De Zerbi, à l'issue du match, dans la conférence de presse, avait annoncé si le problème c'est moi, je partirai de l'OM. Donc on avait été très très loin. Je pense que les mots, encore une fois, avaient dépassé un petit peu sa pensée, même si... après, il n'était pas seul décisionnaire, et je sais que la direction de l'OM, surtout à ce moment-là, et encore moins maintenant, n'avait pensé à un départ de Zerbi, quand même. Il faut être un peu sérieux et réaliste. Par contre, quand tu as envie, tu as tellement envie de renverser un petit peu la tendance, de prendre ta revanche, est-ce que c'est pas un peu risqué, Jaco? Comment il faut est-ce qu'il faut pas être un petit peu plus froid au niveau de la tête? Mais il le saura, automatiquement. Pas que lui, hein? Non, mais lui et l'ensemble de l'Olympique de Marseille. Nous, on est des passionnés, Steph, supporter, toi, journaliste, moi, le consultant, on est passionnés de l'OM, on saute, on crie, mais eux, ce sont des professionnels. C'est des gens qui se sont posés. Vite faire, ça ne veut pas dire que tu fasses bien. Donc, tu es supérieur. Si nous comparons au Paris Saint-Germain, je pense que c'est surtout dans la conservation du ballon. Parce que nous, quand on met le pied sur le ballon, régulièrement, les équipes, elles courent. C'est ce qu'il est en train de nous dire, Pélissier. Mais effectivement, la première des choses à faire, c'est justement de tempérer, de dire aux joueurs, les gars, on ne va pas commencer à partir dans les 10 premières minutes, aller de partout à droite, à gauche pour essayer de marquer des buts. Hein. Ça, c'est la pire des choses qu'il faut faire. Donc, on va y aller tranquillement. On a 90 minutes pour mettre un but, voire deux, pourquoi pas plus. Mais dans tous les cas, on va attaquer ce match différemment, avec un état d'esprit. D'abord, les 15 premières minutes, tranquille, posé. Ne partons pas à l'abordage. Ça serait faire n'importe quoi, à mon avis. On joue depuis entre novembre et mi-janvier. On jouait avec Neil Maupay devant, ce qui n'est plus trop le cas en début de match. On jouait avec Valentin Rongier au milieu, ce qui est un peu moins le cas. On jouait avec Kondogbia derrière, ce qui n'est plus le cas, mais on sait que les jours qui nous rapprochent du match nous rapprochent sans doute d'une titularisation de Kondo. Par contre, on n'a pas encore connu la vie sans Leonardo Balerdi, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est clair que oui, il va manquer. Il va manquer parce que c'est ton capitaine, c'est un meneur d'hommes, et depuis le début de la saison, il est tout simplement exceptionnel. Voilà.
Est-ce que tu n'exagères pas un peu quand tu dis il est tout simplement exceptionnel? Il a connu un début de saison un peu montagne russe. Oui, mais là, il est très bien. Il est très bien. Il monte lui même aussi. Même à Nice, où il y a eu un naufrage collectif, lui, il était pas mal. Il monte lui aussi en puissance. Et je réitère les propos que j'avais tenus. Pour moi, il lui faut un défenseur central d'envergure à côté de lui, qui a de l'expérience, qui a déjà vécu plusieurs championnats européens, qui a déjà une cape en Ligue des Champions, qui est international, un mec de 30, 32, 33 ans, pour le faire progresser encore. Lui avoir donné le brassard, certes, c'est bien, mais je pense qu'il lui faut encore quelqu'un à côté de lui, et j'espère que c'est le choix qu'on fera peut-être l'année prochaine, de prendre un Cador à ce poste-là, pour le faire progresser, parce qu'il a encore une marge de progression qui est énorme, parce qu'il a 25 ans. 26, c'est jeune pour un défenseur central. C'est très jeune, tu vois. Donc, et pour moi, il peut encore énormément progresser, à condition de lui mettre quelqu'un à côté de lui qui a les épaules très très solides et qui a vraiment un peu bossé dans tous les championnats européens. Après, je sais que vous en avez parlé hier, mais bon, la réflexion, elle évolue pas très favorablement pour une autre défense à 3, à moins que, parce que, attendez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Cornelius, Kondogbia, Murillo. Ouais. Voilà. Logique. Ouais. Ça serait logique. Ça peut. Valentin Rongier peut pas rentrer dans ce trio-là? Non. Juste, non, moi personnellement. Est-ce que c'est une grosse bêtise que je dis? Non, mais peut-être qu'il va avoir dans l'axe, la taille de Kondogbia peut aider. Mais exactement. Oui. Valentin Rongier à ce poste-là, ça sera difficile pour, quand tu es défenseur central, de pouvoir aller au contact des joueurs. Ou alors et Rongier au milieu. Non. Eh bien, on se souvient. Hein, non. À Strasbourg. Avec bien, merci. On a donné. Tu es gentil. J'essaie de trouver, parce que Luis Felipe, ça ne sera pas lui. Mais voilà, les trois que tu as dit, ce sont des joueurs qui ont évolué à ce poste-là, qui sont en capacité de le faire. Après, il ne faut pas, parce qu'il manque un joueur, tout changer. Si tu lèves un joueur du milieu, que tu le mets qui va être le premier relanceur? Celui qui met la semelle sur le ballon et qui. Tu peux mettre Murillo, il a les capacités de le faire, franchement. Cornelius n'a pas. Cornelius n'a pas cette capacité-là. La capacité de Cornelius, c'est de rentrer dedans, d'être près des joueurs, d'avoir des distances de marquage réduites, d'être près de l'homme. Mais Jaco, ça sera Kondogbia. Techniquement, c'est le plus à même. Ça peut être Kondogbia, mais dans l'axe, il prendra le rôle de Balerdi. Mais ça peut être aussi Murillo. Oui, parce que Murillo, tout le monde, ce joueur-là, il est sous-coté, ça me rend dingue. Et il sera en conférence de presse. C'est incroyable. Si on m'a pas menti, Amir Murillo, demain, à la commanderie. Vous allez en garder sous la chaussure, parce que demain, c'est Marc qui viendra présenter l'émission à cette même place, avec vous deux, pour l'avant-match au Auxerre, Olympique de Marseille, samedi 21h05, à ne pas rater. Tu seras en plateau avec Enzo, et nous on sera à la Baie des Champs avec Jaco. À la Baie des Champs. Merci beaucoup les amis, ça passe très vite. Mais... Merci aussi, je voulais faire juste une petite dédicace à Bébert, que j'ai rencontré cet après-midi à Plan de Campagne, qui a fait d'énormes éloges sur toi et Jaco, et sur l'émission. C'est un fervent suiveur, un abonné du Virage Nord. Donc voilà, je lui avais dit que j'allais parler de lui, donc je te fais une bise, et continue à nous suivre, on se régale nous aussi d'avoir autant de beaux messages qui nous arrivent. Merci Bébert. L'émission, elle est pour toi. Exactement. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour le prochain BDS avec le retour de Marc Galli.